Ouais, 73 Francis là. Oui, les bonnes 73-51. Ouais, les bonnes 73 là, hein, c'est l'opérateur Yannick là, hein, décidément on se copie tous les jours là, en ce moment là, on s'est copié hier là. Et puis aujourd'hui, et puis la semaine dernière, il n'y a pas de problème, hein, ça passe bien, hein, toujours pareil, hein, 59 plus 10 de mon côté, hein, avec le 100% là, donc voilà, retour Francis, en espérant que tu vas bien. Ouais, ok Yannick, avec le 100% QSL, bah, tout va bien, à part qu'il fait chaud sur Toulouse. Voilà, je pense que c'est pareil de ton côté Yannick, hein, il doit faire chaud également là. Encore ce soir, bah, il fait encore 28 degrés là sur Toulouse en ce moment, donc c'est une chaleur très très lourde. Et cet après-midi, il faisait quand même encore 38 degrés là. Voilà, donc ça commence à cogner de plus en plus et apparemment, d'après ce que j'ai vu à la météo, ça va encore chauffer pendant une semaine encore. Voilà, donc il va falloir s'habituer. Voilà Yannick, ben, je suis pas avec le R6 ce soir, hein, je suis avec le ICOM, tu vois. Aujourd'hui, j'ai changé de matériel, j'ai basculé sur le ICOM 737. Voilà, le micro-retour Yannick avec toutes mes bonnes 73. Ouais, ok, Francis avec le 100%, hein. Bah écoute, de notre côté, hein, bon, aujourd'hui il a fait 28-29 degrés. Bon, on a eu des orages là vers 17 h, là, ça a bien pété là chez nous là. Enfin, surtout dans mon secteur, quoi, parce qu'avant je t'ai entendu parler avec Tango Charlie 154 là, l'ami François là, qui se trouve à 25 km de mon QRA là. Bon, visiblement, comme j'ai entendu votre petit QSO là, ça n'a pas trop éclaté chez lui, mais bon, de mon côté, il y avait beaucoup de vent, bien couvert et voilà quoi. Je regardais un peu les aériens si tout allait bien quoi. Donc ça s'est bien rafraîchi, il a bien plu. Bon, ça a duré une bonne demi-heure et puis bon voilà quoi. Bon après du coup on avait 24-25 degrés, ça suffit largement. Une petite pensée pour vous là dans le Midi-Pyrénées là qui avait encore 38-39 degrés là, je pense que ça doit être étouffant, hein. Donc voilà, hein, voilà. Mais bon, je pense qu'avec les jours qui viennent, ça devrait un petit peu s'atténuer tout ça là. Donc voilà. Et puis merci pour ton petit message là que tu as posté sur YouTube là. Je viens de le lire il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes de ça là. Donc comme tu as vu, j'ai posté la vidéo. Donc en espérant que ça t'a fait plaisir. Et puis moi j'ai regardé aussi la vidéo là que tu as posté hier là, que tu as fait avec le RCI. Ouais, elle est pas mal. Donc c'est super, hein. D'ailleurs, je suis toujours en train de filmer là, hein. Je refilme le QSO là, Francis là. Avec le 100% là, je te retourne le micro là. Ouais, ok, Yannick, c'est aussi moi qui te remercie, hein. Voilà, quand on peut se faire plaisir là, à écouter les vidéos, là, ça fait super plaisir, voilà. Et puis c'est vrai que tes vidéos sont superbes, et puis bien sûr, avec l'émetteur que tu as, franchement, c'est un régal de s'écouter. Voilà, l'équipement, il fait beaucoup, je pense, également, hein. Voilà, mais là, comme je t'ai dit, hein, je suis avec le ICOM 737, hein. Voilà, donc j'ai fait la connectique là, cet après-midi, donc j'ai changé un petit peu l'émetteur, hein, pour faire fonctionner un petit peu l'ICOM, voilà, pour pas qu'il se rouille. Voilà, donc si tu refilmes le QSO, ben, j'aurai l'occasion de voir un petit peu la modulation avec le ICOM, voilà, mais c'est toujours la même antenne, hein. Voilà, l'antenne elle ne change pas, c'est toujours la HB9C, deux éléments. Et là, je suis avec un micro tout simple également là, sur le ICOM, hein. Je suis avec le HM12 là, le micro, pas d'origine de ICOM, hein. Je pense que le HM12, je crois que c'est la catégorie au-dessus. Donc, mais apparemment, au niveau de la modulation, il percute un peu plus que le micro d'origine. Voilà, Yannick, autrement, ouais, j'ai envoyé, j'ai mis un petit message là. Voilà. Mais quand j'y pense, je mets des petits messages, mais voilà, c'est pas tous les jours que j'y pense. Et puis, je regarde toujours un petit peu les vidéos par-ci par-là qui se font, et c'est vrai que c'est vraiment plaisant à voir les vidéos. Voilà, micro-retour, Yannick. Ouais, ok, Francis, hein, tout est bien passé à 100% QSL, il n'y a pas de problème. Bah écoute, bah, c'est très bien, bah, je te remercie encore, hein, pour le petit message. Et puis bon, là, tu m'as fait des pointes à plus 20, plus 25 dB là, hein. Donc voilà, hein, après c'était descendu à 9 et après plus 10, plus 20, plus 25. Donc voilà, hein, je sais pas si tu as touché un petit peu au niveau des watts de ton poste, mais tu étais monté à plus 25 à un moment de mon côté, hein. C'est du téléphone, il n'y a pas de problème, ça passe dans d'excellentes conditions, hein. Il n'y a pas de problème pour ça, là, Francis. C'est toujours un grand plaisir de t'écouter, là, surtout ces derniers jours. C'est vrai que ça passe bien, là, comme nord-est de France, Midi-Pyrénées, hein. Moi, en ce moment, je fais beaucoup Midi-Pyrénées, côté Bordeaux, Toulouse, bassin d'Arcachon, là en bas. Ça y va assez fort en ce moment, là, de mon côté, hein. Tout ce qui est côté nord, pas trop, quoi, hein. Plus sud-ouest, hein. Sud-ouest et plein ouest, hein. Finistère, Bretagne et compagnie, hein.
Donc voilà, moi ça fait bien plaisir. Il y a eu un peu de propagation sur la 14 entre midi et 14 heures. Après ça s'est un peu atténué et puis c'est revenu un peu dans la soirée là. Et encore un petit peu maintenant là. Voilà, j'espère que tout est passé là avec le 100%. Là, je te retourne le micro là, Francis là. Ouais, ok Yannick, avec le 100%, tout est bien passé, il n'y a pas de problème, hein, puisque tu m'arrives avec les pointes à 59 plus 20 dB également. Donc voilà, il y a un petit peu de fadine, parce que sur la fin ça a chuté, mais bon, je pense que ça va faire un petit peu ça pendant un petit moment. Ben, disons qu'à midi, moi j'étais pas en fréquence, mais là je suis arrivé il y a pas tellement longtemps. Donc j'ai fait le petit coucou là, à mon ami Robert de Liège, là, avec qui j'ai souvent l'occasion de discuter un petit peu tous les jours. Là, je sais pas, apparemment, on est sur un très bon couloir également, là, tous les deux. Donc on arrive à se copier facilement, même si la propagation n'est pas trop au rendez-vous. Voilà, mais nous, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se copie, là, comme quoi la propagation est vraiment très très bonne. Voilà, non, non, j'ai pas augmenté la puissance. Hein. Ici, la puissance, elle est de 170 watts pour tous les émetteurs que j'ai. Hein. Voilà, donc elle est réglée à 170 watts, là, modulée. Hein. Voilà, hein. Pas porteuse, hein, modulée. Donc voilà, non, non, tout est réglé pareil. Et comme ça, il n'y a pas de différence au niveau de, disons, et après, il n'y a que la modulation qui peut changer. Hein. Voilà, en principe, les signaux doivent être identiques d'un appareil à l'autre. Il n'y a que la modulation qui peut être différente. Voilà, micro-auto, Yannick. Ouais, ok, il n'y a pas de problème, Francis. Ouais, bah écoute, ça passe bien, hein, avec tes 110 watts, c'est impeccable, hein. Moi aussi, je sors actuellement 110 watts, là, il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai écouté avant, là, avec Robert de Liège, mais de mon côté, c'est très QRP, là, je l'entendais pas trop, hein, Robert, hein. Donc voilà, que ça soit en directive ou verticale, ça changeait pas grand-chose, là, hein. Donc, comme je t'ai dit avant, tout ce qui est nord, après, j'ai un peu plus de mal, hein. Bon, après, c'est clair que je suis bimé dans ta direction, mais bon, même avec la verticale, c'était pas trop ça, quoi. Donc voilà, hein. Moi, je t'ai aussi entendu là, avec l'ami François, là, avant, Tango Charlie 154, il te parlait, après ça avait coupé, tu n'avais pas répondu. Après, je sais pas si tu l'as plus entendu ou bien il y avait une baisse de propagation, je sais pas. Après, bon, je pense qu'il est repassé sous le triple 5, donc voilà, hein. Il n'y a pas de problème, Francis, là, toujours avec le 100%, là, retour micro. Ok Yannick, avec 100%, oui j'ai perdu François. François je l'ai perdu, je sais pas, ça a chuté d'un coup et puis je l'entendais plus. Je pense que lui de son côté ça devait être pareil. Hein, voilà, mais ça dépend du couloir. Hein, voilà, il y a des stations que j'arrive à garder, disons facilement là dans les QSO où ça baisse très très peu. Il y a un petit peu de fading mais on se perd pas. Et puis il y a d'autres stations là que je perds, avec qui on se perd assez rapidement. Voilà, ça dépend des couloirs. Voilà, mais avec Robert de Liège, je te dis, hein, c'est tous les jours pratiquement là qu'on se fait le petit coco en ce moment, voilà, mais bon, il m'arrive toujours dans d'excellentes conditions, il me fait des pointes à 9 plus 30 ici. Bon, après, il a d'excellentes conditions de trafic également, et puis il a l'aérien qui est vachement haut, puisqu'il est en haut d'un HLM, hein, donc il est très très haut au niveau de l'aérien. Voilà, et d'où le pourquoi il passe très très bien, avec très peu de whisky, je crois qu'il tourne aux alentours de 30 watts, à 25-30 watts là, et il passe très très bien. Bon, après voilà, et comme je te dis, il a l'antenne qui est très très haute sur le toit de la HLM où il est. Donc automatiquement ça aide. Voilà. Autrement, moi aujourd'hui, ben, j'ai pas fait beaucoup de contacts, hein, voilà, puisque ce matin j'ai pas trop trafiqué. À midi j'étais pas non plus. Je suis venu que ce soir un petit peu à tout hasard. Et puis bon, quand j'allume, comme la directive est calée sur, comment dire ça, sur l'Italie, automatiquement quand j'allume, ben, il y a l'aiguille qui monte au taquet ici. Hein, voilà, parce que quand les Italiens se mettent à passer, c'est très compliqué. Moi, si je reste pointé sur l'Italie, mais là, plein nord, là, je les entends plus. Hein. J'entends plus personne quand je suis petit plein nord. Hein. Voilà, micro autour, Yannick. Ouais, ok, Francis, avec le 100%. Ben, le temps que tu parlais, ça m'a permis de basculer un petit peu en vertical pour voir si je t'entendais toujours aussi bien ou moins ou mieux. Et finalement, ben, avec la verticale, là, je t'entends pareil, hein. Bon, ça avait chuté de 0,5, mais ça s'est vite rattrapé, hein. C'est du 9, 9 plus 10, 9 plus 15, et avec la directive, c'est du plus 20, hein. Donc voilà, avant j'avais essayé avec la verticale, quand tu parlais avec François, je t'entendais quasiment pas. Et là, tu vois, avec la verticale, là, c'est quasiment pareil, comme quoi ça a remonté un petit peu, hein. Donc voilà, je sais pas, je pense que tu es avec la directive là, de ton côté, là. Retour, Francis. Ouais, ok Yannick, eh ben, j'ai permuté, hein. Je suis passé sur la verticale aussi pour voir si tu vois une différence au niveau du signal. Hein. Donc je suis passé sur la Montova 8 Turbo là, qui est à 14 mètres du sol. Voilà, donc je sais pas si tu as vu une différence ou pas. Bon, moi je passais attention. Le signal était correct pour les deux. Hein. Donc j'ai pas fait du tout attention. Si tu me l'avais pas dit, tu vois.
Ouais, non, Francis, j'étais juste passé, j'ai basculé juste quand tu parlais avant, hein. Je suis repassé sur la directive pour te reparler. Par contre, là maintenant, j'ai la Montova, hein. Là, je suis en vertical, là, hein. Et au dernier passage, avec ta verticale, ça avait un tout petit peu baissé, mais pas grand-chose, hein. C'était 58, 59, là, hein. Donc voilà, j'espère que tu m'entends toujours. Là, je suis avec la Montova 8 Turbo, là, qui est à 6 mètres du sol, hein. Bon, elle n'est pas aussi haute que la tienne, mais 6 mètres, bon, quand il y a de la propa que ça passe, il n'y a pas de problème, hein. Donc là, je suis avec la verticale, en espérant que ça passe toujours là. Retour, Francis. Ouais, ok Yannick, ben, je suis repassé en directive et il y a quand même de la différence, hein. Voilà, moi en directive et toi en verticale, je te reçois à 54, 55 et dès que tu passes sur, dès que tu passes sur la directive, c'est du 59 plus 10 de l'ANDB, hein. Voilà, donc il y a quand même une énorme différence, hein. Ouais, ben de mon côté, comme je t'ai dit, c'était pareil, hein, ça a baissé, mais c'était à 57, hein, t'étais à 57 avec la verticale, hein. Donc voilà, mais bon, moi j'ai le préampli de réception qui est allumé, hein, donc ça rattrape un petit peu pas mal de choses, donc c'est pas mal, hein. Je l'ai pas coupé, mais bon, après ça aurait dû faire. Si je l'aurais coupé, t'aurais aussi été, je pense, à 54, 55 de mon côté, hein. Mais bon, il n'y a pas de souci, hein, ça marche, hein, donc il n'y a pas de problème l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème, hein. Ok Francis, bon ben c'est très bien, je suis bien content d'avoir pu te contacter à nouveau aujourd'hui en espérant que les jours prochains ça refonctionne comme aujourd'hui et hier, il n'y a pas de problème pour pouvoir te saluer à nouveau là, avec un grand plaisir. Donc voilà Francis, là on va essayer de faire d'autres contacts là sur le triple 5, on va essayer de voir s'il y a encore d'autres contacts francophones à faire pour la soirée. Et puis voilà, hein. Donc là la vidéo elle tourne toujours, hein, Francis, il y a plus de 11 minutes de QSO là, donc voilà, hein. Là je vais couper la vidéo et je la posterai plus tard, hein. Demain tu pourras la visionner sur ma chaîne YouTube, hein, 14BC057, hein. Donc voilà Francis, je te retourne le micro là pour le final et là je vais couper la vidéo là. Voilà, retour Francis. Ouais, ok Yannick, avec le 100%, juste ton avis là, parce que bon je vais écouter, j'irai voir la vidéo, mais pour ton avis personnel là, tu trouves une grosse différence par rapport au RCI, qu'est-ce que tu trouves disons de moins bien avec le ICOM ou de mieux avec le ICOM? Voilà, tu peux donner ton avis un petit peu, vu que j'utilise souvent les deux émetteurs, me dire à peu près ton avis, ce que tu trouves le mieux.